Bonjour et bienvenue sur Champ TV pour ces sorties de la semaine du 26 juin. L'été arrive, l'été est là. Et tout d'abord, nous vous parlerons de Toy Story de Joss Cooley et de Yves, l'histoire d'un frigo amoureux. Toy Story 4 de Joss Cooley avec les voix de Pierre Ninet, Audrey Fleurot, Jamel Debbouze. Woody passe du cœur d'Andy, devenu grand, à celui de Bonnie, une petite fille pleine d'énergie. C'est le temps de l'oubli, quand les enfants délaissent les premiers jouets pour d'autres prenant une nouvelle place dans leur âme. Notre petit cow-boy au grand cœur se retrouve dans le fond du placard. Il ne cultive aucune colère, toujours prêt à se lancer dans une nouvelle aventure pour venir en aide. Il accueille avec tendresse le nouveau venu, Fourchette, transformé par Bonnie en un jouet merveilleux. Quand ce dernier tombe du camping-car, il n'hésite pas une seconde pour lui porter secours. C'est ainsi que Fourchette, qui ne se sent pas l'âme d'un jouet, et Woody finissent dans le magasin d'une vieille antiquaire. Il rencontre Gabi Gabi, une poupée ancienne se révélant sournoise et cruelle. Woody fera tout pour sauver Fourchette, prisonnier de la méchante poupée. Il pourra compter sur l'appui de ses amis, d'une ancienne petite bergère de retour, et de deux nouveaux complices, Ducky et Bunny. À la fin de cette histoire, il comprendra qu'un nouveau monde s'offre à lui. Le film débute sur l'univers des jouets et une nouvelle question sur leur sort. Que deviennent ceux-ci délaissés par les enfants? C'est l'oubli dans le placard qui les attend. C'est aussi ceux que l'on fabrique de briques et de broc devenant nos âmes sœurs. C'est ainsi qu'apparaît un nouveau venu, Fourchette. Ce dernier suit un parcours initiatique identitaire qui l'amène à prendre conscience qu'il n'est plus un rebut de la société, bon pour la poubelle, mais un jouet. Nous retrouvons le thème cher à la saga, celui de la différence auquel se rajoute la lassitude, voire la dépression. Joss Cooley s'amuse avec les films de genre. En effet, le Road Movie prend des allures de comédie romantique, film de braquage, fantastique, avec une course-poursuite finale surprenante. Joss Cooley réinvente la saga, lui donne de nouvelles pistes, jouant des degrés de lecture. Ce sont des clins d'œil à Shining, Chucky, Mad Max, avec un cascadeur canadien désopilant et bien d'autres personnages. Dans ce paysage, de nouvelles figures apparaissent, comme ce duo prisonnier de la fête foraine. Ils aimeraient bien être choisis pour vivre une vie de jouets aimés et choyés. Toy Story 4 se fait plus existentiel dans une seconde lecture. À la fin, il reste à Woody une vie d'aventure avec Bo ou le placard gris. C'est une belle manière de mettre un point final sur une histoire qui nous bercera encore longtemps. Yves Benoît Forjard avec William Legbill, Doria Tillier, Philippe Catherine. Jérém, rappeur méconnu, rêve de percer avec son premier disque. Son ami et agent le tanne pour sortir rapidement un succès commercial qui ne vient pas. Installé dans la maison de Mémé, il profite pour peaufiner son œuvre. C'est alors que débarque dans sa vie So, une enquêtrice pour Digital Cool. Elle lui propose de tester Yves, un frigo révolutionnaire et connecté. Jérém voit surtout l'occasion de bouffer à l'œil et les beaux yeux de So. Il ignore encore qu'Yves prendra plus de place dans sa vie. L'objet inanimé possède peut-être une âme. Il aide notre rappeur à percer dans sa voix musicale et gagner le cœur de la belle. Ils se retrouveront bientôt tous les deux en concurrence pour s'armer So. Le conflit tourne vite au vinaigre et Cuba. Cette histoire idyllique finit par suivre le coup du mauvais sort. Qui, du frigo ou du jeune rappeur, aura le dernier mot? Ça, c'est une longue histoire. On connaissait Quentin Dupieux pour ses objets échappant à toute règle, possédant une âme ou pas. La comparaison s'arrête là. Moins noir que Dupieux, utilisant tous les deux l'humour, Benoît Forjard reste plus optimiste. Il nous offre plus une fable des temps modernes que surréaliste. Il prend l'univers du monde connecté, virtuel, et de ces objets qui demain en seront peut-être plus pour nous. Dans cet esprit délirant, il nous interroge sur le monde de demain, le pouvoir de la machine qui prend vie et nous collera même des procès. Il nous conte au-delà de l'effet sociétal, la naissance d'un musicien, l'humanisation de la machine, une romance à trois, le tout sur une bande musicale surprenante. Cette semaine, le Gaumont-Tillois vous proposera l'avant-première d'Anna, mardi à 20h. Le CGR Chalon vous proposera en avant-première Yesterday, jeudi 27 juin à 19h45. Soirée horreur avec Conjuring, suivi d'Annabelle 3 en avant-première, vendredi 28 à partir de 20h. La fête du cinéma, je vous le rappelle, c'est 4 € hors majoration des 3D, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. La projection spéciale le mercredi 3 juillet à 20h pour le film Spider-Man, avec un jeu d'un fauteuil gagnant, soit 1 an de cinéma offert. Plus de nombreuses animations qui vous attendent. En avant-première, Ibiza, lundi 1er juillet à 20h15. En avant-première, Anna, mardi 2 juillet à 20h et 22h30. Vous pourrez retrouver toutes ces sorties au Gaumont-Tillois à Reims, au CGR de Chalon,
au Palace d'Épernay et à l'Opéra de Reims.